Moyen Âge, particulièrement en France, synthèse générale des travaux de Marc Bloch sur le sujet, publié en 1933 dans l'Annuario de Historia del Derecho Espagnol. Les comptes rendus, partie essentielle de l'œuvre de Marc Bloch, faute de travaux préparatoires et de publication de leur ensemble, ne permettent pas encore une étude véritable. Quant aux annales, son histoire n'est pas achevée et ceux qui se sont penchés sur elle vont trouver un complément et sans doute un possible renouveau dans la correspondance Marc Bloch-Lucien Febvre, dont les 2 derniers volumes viennent de paraître. Finalement, mon choix s'est porté sur 2 domaines de l'histoire qui s'interpénètrent, l'histoire rurale et l'histoire économique. Là, vu l'heure, je m'interroge. Dois-je poursuivre selon mon plan préalable ou dois-je liquider oralement toute cette partie et en arriver à ma conclusion? Là, j'interroge ceux qui peuvent répondre. Alors, dois-je poursuivre ou dois-je arriver à la conclusion? Non, mais c'est en raison de l'heure. Moi, je ne sais pas quel est le droit, mais à qui je poursuis? Bon, c'est bien ce que je pensais. Donc, je limiterai mes développements sur cette dernière partie et je pense que je dirai un mot tout de même de l'histoire économique. Je considère que Marc Bloch s'est toujours intéressé aux aspects économiques de toutes les questions qu'il a étudiées, aussi bien dans la société féodale, dans les caractères originaux. Il faut peut-être limiter en ce qui concerne les rois thaumaturges. Mais en dehors de cela, les aspects économiques ont toujours été à l'origine, je ne dirais pas à l'origine, ont toujours été une de ses préoccupations. Cette histoire économique, elle est devenue son centre d'intérêt quasi exclusif le jour où il a été nommé professeur à la Sorbonne, titulaire de la seule chaire d'histoire économique existante à l'époque. Tous ces travaux qui n'ont pas pu être donnés l'occasion d'un ouvrage réel. Le projet d'histoire de la monnaie n'a pas pu être réalisé. Un cahier des annales a tenté, je crois, mais là je m'avance peut-être assez maladroitement, sous le titre d'esquisse d'une histoire de la monnaie européenne, de résumer ou de synthétiser, j'en sais rien, 2 cours qu'il a faits dans ses dernières années d'enseignement à Clermont-Ferrand et à Montpellier, s'intitulant « Du sou carolingien au franc de Germinal ». Et je ne crois pas qu'on retrouve cet esprit dans ce cahier des annales qui a été fait peut-être par Fernand Braudel, mais je ne crois pas. Je pense qu'il a dû laisser ça à un assistant plus ou moins qualifié. Toujours est-il que cette histoire de la monnaie n'a pas vu le jour, et je crois que c'est très regrettable. Par contre, il y a des conférences sur les mutations monétaires qu'il avait données à Bruxelles, qui ont été publiées dans les annales d'après-guerre, et qui, je crois, représentent un apport important sur la question. Et d'autre part aussi,
Il avait fait un cours à la Sorbonne qui a été publié par les cours. C'est à peu près le seul cours qu'il a accepté qu'il soit publié sur les aspects économiques du siècle de Louis XIV. Je persiste à penser qu'au lendemain de la Libération, c'était un cours qui aurait dû être repris et republié, mais il s'était égaré dans les souterrains de la Maison des sciences de l'homme. Mais aujourd'hui, il a été récupéré, mais je ne sais pas s'il a encore suffisamment d'actualité. Ce sera tout donc pour l'instant sur l'histoire économique. L'histoire rurale, on en parlera une autre fois, et j'en arrive à ma conclusion. Au terme de cette conférence, énumération de faits plutôt qu'exposé d'idées et de réflexions, je voudrais adresser un appel particulièrement aux jeunes historiens et même à ceux qui ne le sont pas. Ne vous fiez pas aux commentateurs, aussi connus et aussi célèbres soient-ils. Faites un retour sur Marc Bloch. Allez aux sources, pas seulement dans les archives et les registres. Allez aux classiques. Lisez-les dans le texte. Lisez Marc Bloch dans ses ouvrages. Lecture plutôt que dans des spécialistes attitrés ou dans les manuels. Attelez-vous à la lecture de son œuvre, y compris ses articles. Une sélection de ceux-ci seront bientôt sur le site. Découvrez vous-même l'aide que Marc Bloch vous apporte, ce qui demeure de sa pensée et de ses idées, sans le prendre pour modèle, qu'il soit pour vous une source d'inspiration. Voilà. Levantamos la sesión y la reanudaremos a las 4 de la tarde. Muchas gracias. Alors, c'est fini. C'est fini. C'est lamentable, il faudrait tout de même que quelquefois on discute. Très bien.